Avez-vous déjà entendu parler des balances? Ce sont des créatures qui, quand on fait le bon rituel, apparaissent pour dissocier l'un de vos vœux. Mais il y a une différence entre un génie et une balance. Quand le génie exauce le souhait sans discuter, la balance, elle, réclame un prix qu'elle trouve équivalent. Par exemple, si vous voulez devenir riche, vous devrez tuer un ministre. Ou si vous voulez que votre patron disparaisse, alors vous serez viré de votre entreprise. Les prix varient de la personnalité de la personne exaucant la demande. Et mon histoire devrait mieux l'expliquer. J'étais venu au parc, à exactement 3 heures pile. J'avais choisi le parc car c'était recommandé sur internet. Et j'étais venu à 3 heures car j'avais aussi lu que c'était entre 3 et 4 heures que le monde des esprits était le plus proche avec le monde des mortels. Le rituel était simple. Pour la première étape, il suffit de lancer 2 dés et de faire un 6 du premier coup. C'était la 3e fois que je venais. Si on rate le jeu des dés, on recommence tout et on doit revenir le lendemain. Cette étape n'est pas particulièrement dure, mais elle a pour décourager la personne et du même coup prouver sa détermination. Certaines balances détestent perdre le temps. J'ai eu de la chance. Après 2 échecs, j'ai eu un double 6. J'étais très fier que j'ai exécuté la 2e et dernière étape. Bien plus simple peut-être. Il suffit de dire « Je suis un client !» Et normalement, à part dans quelques circonstances contrôles, une balance devrait apparaître. En quelques secondes, un homme gigantesque est apparu devant. Son visage était blond, avec 2 grosses taches là où devraient être placés ses yeux. À part ça, sa tête ne possédait ni œil, ni nez, ni oreille, ni cheveux. Il y avait pour habit plusieurs morceaux de tissu, maladroitement attachés entre eux. On aurait presque pu dire qu'ils étaient directement greffés sur sa peau. Chacune des extrémités du vêtement était déchirée, comme s'il avait traversé un chemin de ronces. D'une voix étonnamment aiguë, il me déclara. Quel est votre souhait, cher client? Ces paroles étaient entrecoupées d'un léger rire qui m'en fait exclure. Mais tout ça, je m'y attendais. J'avais passé la journée à répéter. Et de la voix la plus assurante, je lui répondis « Je veux la vie éternelle !» Mais un long silence se fit entendre. Avant que la balance étouffe un nouveau ricanement. Plus aigu cette fois. Il me répondit. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas entendu cette requête. Tu me fais penser à moi, plus jeune. Quelle est la contrepartie? De garder ton pouvoir, bien sûr. Sur le coup, je m'étais demandé si, comme on dit, l'immortalité ne serait pas une malédiction, avant de lui répondre de vive voix. J'accepte! À ces mots, la balance fut prise d'un rire, aussi bien incontrôlable qu'effrayant. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Il s'était effondré par terre, toujours avec ce rire. Mais de mon côté, j'observais mon interlocuteur avec horreur, quand soudain, je ne vis plus, je n'entendis plus, il n'existait plus que le néant. Mais mon corps, lui, était bien réel. Je sentais qu'il bougeait, qu'il grandissait, qu'il s'amaigrissait. Une vague image de souvenirs et de sons me sont apparus. En l'espace d'1 seconde, je savais tout. C'était déséquilibrant. Il y avait un oiseau au Japon. Il venait de perdre une plume. Sous terre, il y avait une taupe qui apportait à manger à ses petits. Comment je savais? Aucune idée. Je le savais, c'est tout. Je savais aussi que la balance avait arrêté de rire et s'était relevée, et se tenait face à moi. Alors, cher client. Enfin, je ne devrais pas vous appeler comme ça. Chers collègues, appréciez-vous votre nouveau corps? Allez, Au boulot, le client est roi ici.